Et bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour faire cette vidéo, cette première vidéo, cette vidéo de mois de janvier. Quelles sont les énergies qui vont vous accompagner? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que vous allez devoir travailler? Qu'est-ce qui va être sympa pour vous? On va utiliser le Golden Wheel et le tarot Marseille West. Voilà, allez, on commence. Je fais le tirage en même temps que je vous parle. D'accord. Donc, ne vous inquiétez pas, même si je fais la causette, je suis concentrée. Je suis avec vous, les scorpions. J'espère que Noël s'est bien passé, que vous avez été gâtés. Comme je disais dans les vidéos précédentes des autres signes, il y a de jolis messages pour le début de l'année, comme si on vous encourageait, comme si chacun d'entre vous était encouragé. Vraiment, on sent, il y a beaucoup de démarrage, vous voyez. Donc, évidemment qu'une année, c'est symbolique. Une nouvelle année, c'est symbolique. Ça pourrait paraître arbitraire, sauf que les scorpions, sauf que c'est inscrit dans l'inconscient collectif. Et que du coup, ce symbole-là, il est vachement important quand même. Ce symbole de nouvelle année. Allez, on y va. Ça a l'air pas mal du tout. Arcane majeur de partout. Allez, on va voir. On va voir. Ça a l'air... Ouais, dites donc. Allez, vous aussi, vous avez... Allez, je commence parce que le suspense est insupportable, n'est-ce pas? On commence très fort, hein, les gars, hein, les scorpions, avec le 9 de coupe. Regardez comment il est chouchou, ce prince-là, avec toutes ses... Il est content. Il est content, il est dans l'abondance, il est émotionnellement heureux. Le 9 de coupe, c'est vraiment les rêves réalisés. C'est je suis au paradise, vous voyez. Donc il y a quelque chose sur ce début d'année qui vous met en joie. Alors, et c'est pas une joie superficielle, vous voyez, c'est un truc comme si vous disiez, vous aviez fait le bilan et vous disiez, yes, quand même, j'y suis arrivé. Il y a quelque chose, il y a un domaine de votre vie, le cœur, le travail, je ne sais pas, le développement personnel, en tout cas où émotionnellement vous êtes comblé. D'accord. Il y a un endroit où vous allez vraiment vous sentir hyper à l'aise et hyper comblé. Et on a le valet de denier pour bien asseoir ça. Alors beaucoup de valets, beaucoup de, je vous dis, de commencement, le valet, on n'oublie pas, c'est un nouveau départ, c'est un commencement. Le valet, ça peut être, je me lance dans une nouvelle pratique, le valet de denier. Je me lance dans une nouvelle histoire d'amour, je me lance dans un nouveau job, je mets en place quelque chose de nouveau. Il n'a pas beaucoup d'expérience dans ce domaine-là, parce que c'est un valet, mais il en a quand même un petit peu. Ça peut être, genre, je fais faire des études, je me lance dans de nouvelles études, je me lance dans une formation. Euh, je mets en place moi-même une formation, etc., etc. On est dans quelque chose, dans un début, dans un démarrage. Vous voyez, on met la clé dans la serrure, clac, et on ouvre. Tout ça, on le fait avec beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'amour, beaucoup de passion. D'accord. C'est pas de la passion comme les bâtons, c'est vraiment, ça vient du cœur. D'accord. Beaucoup d'émotions, on va dire ça. Donc c'est quelque chose qui vous plaît beaucoup, les scorpions. Je ne sais pas ce que c'est. Ça peut être j'écris un livre, ça peut être, même si voilà, on est dans je déménage, ça pourrait, d'accord. Je m'investis dans un lieu plutôt que je déménage. Je m'investis, je fais des travaux. Je me mets à faire quelque chose que j'avais envie de faire depuis longtemps. En tout cas, c'est nourri par vraiment une grosse vibration au niveau du cœur. Je ne sais pas ce que c'est. Vous l'adaptez à vous. Deux arcanes. Alors, les défis, ce sont deux arcanes majeurs, par contre, les scorpions. Et là, je rigole plus. Parce que là, on a quand même l'ermite en défi et le pape. Spiritualité, spiritualité. Alors, pas que vous ne le soyez pas, les scorpions. Mais il y a quelque chose. Alors, on va faire dans l'ordre. L'ermite, c'est trouver du sens. L'ermite, lui, il s'isole. En général, il va dans sa grotte. Lui, il va pas dans la grotte, il va dans la montagne, il va observer les petites bêtes et les feuilles, vous voyez. Mais il va s'isoler et effectivement, il est dans une certaine forme d'apprentissage, de digestion. C'est comme s'il prenait le temps de digérer les expériences du passé, l'ermite. D'accord. Et le pape, et trouver du sens dans tout ça, faire le lien. Le pape, lui, il vient créer le projet.
Il vient avec, oui, spiritualité, c'est clair, c'est le pape. Mais vous voyez ce qu'il est en train de faire? Il est en train de bénir des petits moines qui ont une belle tonsure. Euh, il est en train d'enseigner. Il est en train de transmettre. Le pape, son grand truc, c'est la transmission. C'est de faire le pont. C'est de faire l'intermédiaire entre. Donc, le pape peut nous parler de projet. Il peut nous parler de, oui, de transmission, de transmettre, d'enseignement, de pas de contrat, mais vraiment de choses à long terme, vous voyez, de pacte un peu. Et ça, c'est votre défi. On a l'impression que les scorpions, tac tac, vous avez une super énergie, vous avez envie de commencer quelque chose, que c'est chouette, que vous en avez envie, mais que soit vous ayez du mal à le raccorder à quelque chose qui fait sens à l'intérieur de vous, soit que vous avez peur du long terme ou que vous attendez que les choses s'installent en long terme. Il y a une notion de temps là aussi. L'ermite va nous parler de temps. Donc, il y a plusieurs façons de le voir. Mais en tout cas, dans ce nouveau démarrage, que ça soit une histoire d'amour, parce que ça pourrait, hein, vraiment, ou que ça soit voilà, un projet XY, un nouveau job, ou etc. Il y a des petites peurs et des appréhensions sur le temps, l'argent, est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est dans le bon sens? Est-ce que c'est valorisant? Est-ce que c'est solide? Est-ce que je me mens pas? Est-ce que je me fourvoie pas? Est-ce que je suis pas, excusez-moi pour la lumière, hein, dans quelque chose de superficiel? Vous voyez? Là, on est vraiment dans du sérieux, on est dans de l'ancrage, on est dans de la spiritualité, on est dans un chemin de vie. Là, on est vraiment dans quelque chose de... Normalement, vous êtes ancré les droits dans vos bottes et vous tracez. Vous voyez, il y a quelque chose d'extrêmement... Ça vous dépasse presque. On est dans une expérience, oui, qui presque qui vous transcende avec ces deux cartes-là. Là, on est dans un truc plutôt léger. Il est possible qu'on vous demande de gagner en profondeur ou que vous doutiez de ça, d'accord? Que ça ne soit pas une évidence, que les choses vous paraissent, que vous ayez peur de l'engagement, voilà, c'est le mot que je cherchais, que ça va vous demander, d'accord? Que vous ayez peur de l'engagement. Il est possible aussi, les scorpions, que vous voyez, j'ai un petit côté auto-sabotage sur vous, les scorpions, avec ces deux cartes-là. Comme si là, vous aviez tout ce qu'il fallait pour, et que au moment de l'engagement du long terme, parce que là, il y a quand même une vraie notion de temps avec le pape qui nous parle de CDI, hein, de long terme, plus l'ermite qui va nous parler de temps aussi. Il y a peut-être quelque chose qui vous angoisse un tout petit peu là. Est-ce que ça va durer suffisamment longtemps ou, à l'inverse, est-ce que ça va pas être trop long? D'accord? Est-ce que je vais tenir sur la durée? On va voir. On va voir. En tout cas, mes petits amis, vous avez le soleil. Vous voyez, arcane majeur encore. Vous en avez 4, hein, les gars. Hein, donc, on est garnis. Le soleil. Le soleil, il y a un autre signe qui l'avait dans cette position aussi, va nous parler de vérité, de lumière, d'engagement avec quelqu'un ou avec une société. En tout cas, va nous parler de partenariat. Avec qui allez-vous fonctionner? Dans quel partenariat allez-vous être? Il est possible qu'il y ait des scorpions qui se mettent à travailler en couple. Il est possible qu'il y ait des scorpions qui, je ne sais pas quoi, vous avez écrit un livre et que là, qu'il y a une maison d'édition qui vous fait confiance. Là, on est dans la confiance. Ça peut être un patron, ça peut être une boîte, ça peut être un ami. Mais on est dans une relation proche avec quelqu'un ou avec une institution ou une boîte, d'accord, qui vous donne confiance. D'accord? Là, et puis bon, au-delà de ça, cette énergie du soleil, c'est le succès. Donc, vous voyez, c'est très très lumineux. Hein. Quand on regarde, il y a beaucoup de lumière, il y a beaucoup de vérité, il y a beaucoup d'engagement comme ça, flamboyant de votre part. Et puis, nous avons le 8 de bâton. Et les bâtons, on le sait, c'est l'énergie vitale, c'est l'intuition, enfin, c'est l'instinct, pas l'intuition, mais l'instinct, c'est le désir,
c'est vraiment l'énergie de base. D'accord? L'énergie qui fait qu'on fonctionne, qu'on bouge, etc. Le 8 de bâton a cette particularité qu'il va nous parler communication. Et communication, et quand je vous parlais d'instinct, va nous parler d'une certaine forme de communication, va nous parler de communication avec l'invisible. Alors, communication avec l'invisible, c'est pas forcément avec les esprits, mais ça peut, avec votre guide, ça peut. Mais c'est aussi tout ce qui est communication téléphonique, internet, etc. Communication rapide, instantanée et virtuelle. C'est clair? Donc il y a quelque chose peut-être dans ce que vous allez entreprendre où tout ce qui est télécommunication, réseaux sociaux, tout ça ait vraiment leur importance. Et à un autre niveau, et là c'est votre défi, écoutez les petites voix, écoutez votre guide. Je pense que vous êtes des êtres spirituels, d'accord? Que vous avez ça. Mais mais peut-être que certains en doutent quand même, ou que certains ou certaines ont peur de s'éloigner de ça. D'accord? Là, on vous rappelle, on vous dit non, 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 non. Demandez, demandez, communiquez. Croyez, ayez la foi. Ok. Et on finit par le jugement. Donc, on finit. Ce mois de janvier. Donc, vous voyez, ce mois de janvier, c'est un démarrage. Il y a du contraste, c'est-à-dire il y a une part de vous qui vous y croyez, vous êtes dedans, vous êtes à fond, d'accord? Et de l'autre, il y a des notions qui vous tiraillent. De l'autre, vous êtes dans les doutes. De l'autre, il y a des peurs. Pour moi, là, il y a des peurs profondes. D'accord? Vous êtes face à des peurs profondes. D'échecs, de manque d'expérience. Vous voyez? Ça manque d'expérience. C'est normal. C'est peut-être quelque chose de nouveau. C'est quelque chose de neuf. Et vous voulez avoir des garanties de vieux bonhommes qui ont de la bouteille, vous voyez, qui font ça depuis 50 balais. Non, en fait. Ok? Il va falloir accepter de faire. Et en plus, on a la renaissance, donc on a le jugement, donc vous êtes en pleine vocation, ça vous tombe dessus ce truc-là. C'est-à-dire que vous êtes en plein recommencement. Oui, vous êtes en plein recommencement parce que vous avez fait pas que vous avez fait un choix. Là, avec le 2 de denier, c'est vous jonglez. Vous voyez, cet homme, il est en équilibre sur une roue, il en tient une autre dans la main. En fait, ce processus-là qu'on vient de décrire va vous apporter la capacité à vous adapter. Ce jongleur-là, s'il n'est pas souple, s'il n'est pas dans le lâcher-prise, il se casse la binette, vous voyez? Donc il a de l'équilibre parce qu'il sait s'adapter. Il a de l'équilibre parce que entre ces deux notions, c'est pour ça que je vous parlais de tiraillement, entre peut-être deux valeurs, parce qu'on n'oublie pas que les deniers, c'est aussi la valeur, d'accord? Peut-être entre deux valeurs, et là, clairement, on parle de valeur. Euh, Peut-être que vous êtes tiraillé entre deux valeurs. Et tout ça, là, cette aide qui vient de l'extérieur, et ça aussi, hein, qui peut être de l'aide qui vient de l'extérieur, cette communication rapide, fluide, instantanée, vous apporte une certaine fluidité dans votre façon de vous adapter au monde et à ce que vous voulez. Plus on a ça, cette espèce de renaissance. Alors, comme ça pourrait être aussi quelque chose d'héréditaire. Je ne sais pas pourquoi on me dit ça. Transgénérationnel, d'héréditaire, une qualité familiale, quelque chose que l'on a et que l'on développe. Vous voyez ce que je veux dire? Comme si les choses pouvaient se répéter dans le bon sens, hein, d'accord? Mais il peut y avoir une notion. Vous me direz ce que vous en pensez. Pour un travail, une qualité, quelque chose que vous allez mettre en place. Tiens, peut-être que vous faites comme vos parents, peut-être comme vos grands-parents. Ok? Parce que c'est étrange ça. D'accord? On a le soleil, on a le jugement. Bon, moi j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se met en place. Peut-être qu'il y a de la famille qui vous aide. Ok? Mais de toute façon, oui, on vous dit c'est un début, c'est un recommencement. Plutôt fin janvier. D'accord? Plutôt que début janvier. Plutôt fin janvier. C'est très beau les scorpions. En plus, en dos de deck, on a le 10 de coupe. Après le 9, les gars, le 10. Donc émotionnellement, vous allez être gratiné aux petits oignons. Ça va être vraiment pour vous quelque chose d'extrêmement, on va dire,
réconfortant. C'est plus que réconfortant, là. Vous voyez, vous allez être complètement happé par les émotions et complètement, j'allais dire béni, je ne sais pas pourquoi, c'est à cause de l'ermite et du pape, mais vous allez être totalement comblé. Ah, des fois c'est dur, hein, mais bon. Vous allez être totalement comblé émotionnellement. Et puis de l'autre côté, et vous voyez, on est encore dans des dualités, on a le 5 d'épée qui va nous parler de conflit. Donc, vous êtes dans des dualités. À la fois, je suis comblée au niveau du cœur et à la fois, je suis dans des conflits mentaux, dans des dualités. N'oubliez pas l'adaptation. Soyez souples, les petits scorpions. Très beau jeu, mes chers amis. Dites-moi ce que vous en pensez. Laissez-moi des petits pouces bleus. Ça aide la chaîne et ça m'encourage à faire ces vidéos gratuites. Laissez-moi vos commentaires. Abonnez-vous. Envoyez cette vidéo à des scorpions que ça pourrait aider dans leur cheminement. En tout cas, je vous embrasse et je vous souhaite un très très beau début d'année. Ciao!